Chers collaborateurs et chères collaboratrices, à l'occasion de cette première montée des couleurs de l'année 2025, je voudrais m'adresser à vous, personnel de la primature. Je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette année et que 2025 soit une année pleine de grâce pour chacun de nous. Que cette année scelle le retour définitif de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je saisis cette occasion pour vous traduire toute ma confiance et vous lancer un appel à la mobilisation générale, à l'image de ces volontaires pour la défense de la patrie et de ces forces de défense et de sécurité, ainsi que ces acteurs de la veille citoyenne que j'ai rencontrés sur le front du combat ces derniers jours. Vous êtes des volontaires pour la défense de la patrie sur qui je voudrais compter pour réussir cette lourde mais exaltante mission. Lors de ma déclaration de politique générale, j'ai annoncé des actions à venir pour le bonheur de nos populations et j'engage ici chacun individuellement et collectivement à se mobiliser pour m'accompagner à coordonner, à suivre, à rectifier souvent les nombreuses actions énoncées. En plus de vos qualités professionnelles, je voudrais vous interpeller sur 3 valeurs cardinales à intégrer dans chacun de vos gestes ici à la primature, à savoir l'exemplarité, l'engagement et la célérité. L'exemplarité, tout d'abord, tout agent de la primature doit cultiver d'abord l'exemplarité dans ses actes. Cela doit se traduire par le respect strict des textes en matière d'utilisation des ressources que l'État met à notre disposition. Je vous exhorte donc à éviter la lenteur, le blocage intentionnel des dossiers, la centralisation excessive des informations autour d'une seule personne, car nul n'est indispensable. Je voudrais attirer votre attention sur un rapport de la Cour des comptes qui a pointé du doigt le manque d'exemplarité de la primature à certains niveaux. En l'occurrence, le rapport public annuel 2023 de la Cour des comptes renseigne que sur 27 structures auditées au cours de la période 2016-2022, il s'avère que c'est ici que l'on recense le plus grand nombre de violations des règles en matière de gestion financière et comptable. Je vous fais noter ici et maintenant que je ne vais tolérer aucun écart avec les règles de la bonne gestion des deniers publics. Pour ce faire, j'instruis dès à présent le secrétaire général de la primature à s'assurer du bon fonctionnement du conseil de discipline de notre institution et à assurer une large diffusion du code d'éthique adopté en 2023 et me rendre compte périodiquement des dysfonctionnements constatés. J'instruis également le directeur de cabinet à prendre toutes les dispositions utiles pour la mise en place du comité institutionnel de régulation des dysfonctionnements afin de répondre aux orientations données par son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, l'engagement, c'est le maître mot sur lequel nous devons inscrire nos actions quotidiennes. Cela épouse également la vision du président du FASO. L'engagement patriotique à servir les intérêts du pays, sans réserve, sans esprit de corporatisme, sans mesquinerie, sans duplicité et sans complicité avec l'ennemi ou une puissance étrangère. Avant de poser un acte dans l'accomplissement de vos missions, interrogez-vous si cela devrait être exposé publiquement devant le peuple. Est-ce que vous en serez fiers? Je vous engage donc à travailler quotidiennement pour le peuple, de sorte qu'au bilan de votre carrière, l'on puisse parler de tous et de chacun comme d'un bon travailleur qui a bien exécuté avec détermination et dévouement ses tâches. Chers collaborateurs, comme je l'ai annoncé dans ma déclaration de politique générale, je veux que vous vous inscriviez dans la logique d'agir vite et bien,
qu'aucun dossier ne traîne dans vos bureaux sans raison valable. Il s'agit là donc de la notion de célérité. Et pour clore mon propos, je vous renouvelle mes vœux les meilleurs pour 2025. Puisse cette nouvelle année nous apporter une consolidation de la paix, l'affermissement de nos liens de solidarité et notre résilience face à la crise sécuritaire. Que chacun s'engage avec intégrité à faire avancer les dossiers vite et bien pour le bonheur du peuple burkinabé. Vive le Burkina Faso libre, indépendant et souverain. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.